ho, ho! Bienvenue à ce dernier combo de 2023. Max, comment ça va? Mon cher Gonzo, je vais bien. J'ai mis mon plus beau pull de Noël pour Je toi sais. aujourd'hui. Je suis Je suis jaloux. déçu de voir que tu n'as pas fait la même chose. Ouais, il se passe beaucoup de choses à la maison juste avant Noël, Maxime. Beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que Viens-tu de malheureusement. Mais m'appeler peut-être. Maxime? Ouais, c'est rare, je t'appelle Maxime. Je pense que c'est la Peut-être que première je fois en 7 pourrais ans que tu m'appelles trouver Maxime. une petite truc de Noël. Là. Je regarde autour là, dans le studio. Ouais. Et peut-être que je pourrais aller Non. chercher une truc de OK. Noël avant la fin de l'émission. OK. Non, mais la casquette des expos est bien. Mais là, c'est-tu juste un effet de lumière ou ton logo est-il un peu métallique, réfléchissant ou c'est vraiment juste la lumière? Ce n'est que ma lumière. OK. Non, ben, Mais elle a c'est. l'air splendide. Ouais, il est beau. Je me garde une petite gêne de mettre ma casquette des Dodgers cette semaine. À chaque fois que je l'ai mise, je me suis fait écœurer. Fait que je mets d'autres casquettes parce que Parce qu'ils sont trop riches. je suis rendu trop riche. Le monde me lance des tomates. Là, et tout. D'avoir honte, mettre une casquette comme ça des Dodgers. Je leur explique que je suis fan depuis avant les gros millions, mais les gens veulent rien entendre. Fait que je suis rendu l'ennemi numéro 1 avec ma casquette des Dodgers. Mais je le prends bien, c'est correct. C'est Pas grave. comme, ce serait comme afficher ses couleurs comme étant un Stormtrooper après que l'Empire galactique soit tombé. là. C'est un peu ça que tu fais présentement. là. J'aime la référence, par exemple. C'est dans les plans de regarder quelques Star Wars pendant le temps des fêtes en plus. Moi aussi. Je sais pas Dans si les ma plans. blonde va accepter ou aller faire autre chose. Mais moi, je me suis dit récemment que j'allais me faire un marathon Star Wars. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait Tu un. là. vois? J'ai un craving. J'ai un gros craving. Ouais. Mon gars est là-dedans, là, fait que Ah je vais oui? sûrement. Mais c'est parce que je peux pas lui faire regarder tous les films. Il y en a qui sont encore Ah oui? trop intenses pour lui. Ouais, quoique, moi, je me rappelle, j'avais regardé Return of the Jedi, j'avais 6 ans. Là. Lui, il a 5 ans, fait qu'on verra, là, mais. Moi, dans ma tête, pas mal tous les Star Wars, ça remonte à très jeune. Mais c'est vrai que j'avais été un peu Ouais. traumatisé par Han Solo dans la carbonite. Alors, Oui, et il a peur, je te confirme qu'il a peur de Darth Vader. Encore, ah, tu sais. Mais je me rappelle, moi, j'avais ah, peur aussi. J'avais très peur de hein? Darth Vader. Ah, ça, c'est Ben peut-être mon oui! côté bizarre. Moi, j'ai toujours été fan de Darth Vader. C'est mon côté. Moi, j'avais la chienne quand il respirait, là. Hein? J'avais la chienne. Dernière émission du combo du temps des fêtes. On va jaser, bien sûr, de hockey. On va faire le bilan 2023. On va regarder la Coupe Stanley, Max, parce que, oui, on prend une pause pendant les fêtes de 2 semaines au combo. On sera de retour avec vous début janvier. Mais là, rendu aux fêtes, ben, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Coupe Stanley, division. On a le championnat mondial junior également dans le temps des fêtes. Ça, c'est un beau classique. Tu vas regarder ça, Maxime? Avec beaucoup. Lâche-moi le Maxime, là, je suis fâché. Là. Je veux dire, il y a deux personnes systématiquement qui m'appellent Maxime dans la vie, Ta puis le reste, c'est mes mère? patrons. Ma mère, mon père. Et voilà. Et C'est tout. voilà. Bon. Non, c'est pas vrai. Mes grands-parents, oncles et tantes, Je fais juste. les adultes de ma famille m'appellent Maxime. Exact. Puis j'ai Exact. beau avoir 32 ans, je ne m'inclus pas dans les adultes. Là. Mais tu vois, je t'habitue à ce que tu vas vivre durant le temps des fêtes. C'est pour ça que je te dis ça. Je sais Ça a pas, pas pour vrai, je t'ai d'allure. jamais appelé comme ça. Je sais pas pourquoi, ça doit être la fièvre que je fais aujourd'hui. Mais c'est pas grave. De toute façon, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Vous le savez, c'est un jeu de hasard également. On vous le répète à chaque semaine. Faites-vous un petit budget et allez-y avec douceur à travers tout ça. C'est Hein? comme les cadeaux de Noël, Gonzo. On se Ouais. met un budget avant d'acheter les cadeaux et on achète les cadeaux. Sinon, on part dans des affaires. Là, surtout que ça coûte cher, hein? Ouais. C'est ça, mais En l'affaire là-dedans, ouais, les 2023. cadeaux de Noël, tu bosses souvent ton budget. Fait qu'il faut pas bosser ton budget non plus avec. Moi, je bosse jamais le budget. Ah ouais, t'es tellement sage. Sauf pour ma T'es- blonde. Oh, ça, c'est correct. J'espère que tu Ma, vas ma- lui ma- envoyer l'extrait. Tu vas y ma envoyer blonde va être l'extrait. gâtée en cadeau de Noël. Ah, c'est bien ça, c'est bien, Max. Le Canadien, en plus, est dans un gros voyage en 2 temps Oui. aussi, le fameux voyage du temps des fêtes. Un voyage déterminant pour le Canadien de Montréal. On se rappelle du résultat désastreux de l'année passée. Mais cette année, ça commence pas si pire pour le Canadien de Montréal. Fait qu'on va jaser, oui, du match contre les Hawks et également, on regardera un peu vers l'avant pour le CH. Il y a du gros football. Hein? Quelle fin de saison dans la NFL. Pour vrai, on a des luttes super hot de part et d'autre. Et même si je n'ai pas espoir, on en parlait la semaine dernière avec mon club, reste que mes Bengals sont encore dans la course. Et je pense que ce week-end, on a possiblement un des plus beaux matchs de l'année jusqu'à présent, les Ravens et les Niners. Écoute, c'est carrément les deux équipes qui mènent chacune des deux Ah conférences. Je ouais. trouve ça drôle. On dirait que ça m'a pris du temps à embarquer dans l'engouement pour cette rencontre-là parce que j'aime pas les Ravens. Je dois On le est dire deux. tel.
dois le dire tel que c'est. Je n'aime pas les Ravens. Je ne crois pas aux Ravens. Je pense qu'il y a trop de blessures en partant du côté des Ravens. Entre autres, celle à Mark Andrews fait vraiment mal, mais il n'est pas le seul pour me faire embarquer. Et aussi, les Niners en ce moment. Les 3 défaites sont survenues de façon consécutive alors qu'il y avait des blessés. Puis à part de ça, les Niners sont peut-être une des plus grosses machines de foot des 10 dernières années. Puis je pense que c'est même pas une exagération. Là. Je parle pas sur une période de plusieurs saisons. Là, je parle sur une saison. Mais je trouve ça drôle, Gonzo, que tu ne crois pas à tes bingos parce que je trouve ça très intéressant. Sur le site de la NFL, j'allais dire c'est nouveau, ou du moins, moi, c'est la première fois que je remarque ça cette année. On est rendu là avec le fameux Next Gen Stats qui est de NFL Media. Là, on a ajouté, si tu vas dans l'onglet classement et course aux séries de la NFL, Playoff Picture, portrait des séries, en fait, que je devrais traduire là, de façon un peu plus de meilleure façon. Française. Oui, exact. Il y a des pourcentages pour chacune des équipes. Tu as le pourcentage à l'heure actuelle et s'ils gagnent leur prochain match et s'ils perdent leur prochain match. C'est super intéressant de regarder ça pour toutes les équipes. Et malgré leur 6e place dans la AFC, tes petits Tigres sont à seulement 42 % de probabilité d'accéder aux séries selon NFL Next Gen Stat. Et s'ils perdent en fin de semaine contre les Steelers, 16 % de probabilité de faire les séries. Ça monte quand même à 62 % avec une victoire. Et là, tu te demandes peut-être, OK, mais si une équipe en éliminatoire à l'heure actuelle, comme les Bengals, sont sous 50 %, quelle équipe à l'extérieur des éliminatoires peut-être est au-dessus de 50 %? Ben, ce sont les Bills. Les Bills, même s'ils sont 9e présentement, sont à 64 % de chances de participer aux séries. Allez voir ça sur le site de la NFL. Puis ça, je trouve ça le fun parce que justement, vous pouvez aller voir ça, aller voir les cotes sur Mise au jeu plus. Puis là, regardez ça pour les paris. Vont-ils faire les séries? Ne feront-ils pas les séries? Alors, très intéressant à regarder, effectivement. Faites vos devoirs, allez fouiller un peu partout, à gauche, à droite, d'aller chercher de l'information comme ça, d'aller chercher des statistiques à gauche et à droite. Ça ne fait que vous donner des arguments et du bagage pour faire vos choix. À travers tout ça, faites pas juste des choix irréfléchis, des choix émotifs, hein, parce que c'est important d'avoir quand même un petit peu de... Et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de vous jouer dans la tête. Jamais faire des choix émotifs, Gonzo. Jamais, mais on en fait tous quand même. Hein, on en fait tous quand même, parce qu'on est humain, c'est normal. On va parler de football un peu plus tard, bien sûr. On va parler aussi du match des Dauphins et des Cowboys, parce que quand les Cowboys sont sur la route contre une bonne équipe, ben, on veut tout le temps parler des Cowboys, c'est normal. Max, on l'a dit, on va commencer avec la Coupe Stanley, tiens, si tu le veux bien. À la pause des fêtes comme ça dans la Ligue nationale de hockey, je peux pas croire, encore une fois, OK, il y a une triple égalité, là, mais je ne peux pas croire que les Bruins de Boston soient encore les favoris avec l'Avalanche, avec les Golden Knights. Si tu avais, toi, à te prononcer comme ça à la pause des fêtes, tu mettrais tes billes sur qui? J'ai rarement, à ce stade-ci de la saison, été aussi peu convaincu d'autant d'équipes, Gonzo. Je crois Regarde pas comment c'est serré. Ouais, mais je crois pas aux Bruins parce que, tu sais, en fait, les Bruins, c'est le contraire de toutes les autres équipes ou presque. Là. Les Bruins, je crois en la défense, je crois au gardien de but, je crois au système de jeu. J'ai encore bien de la misère à croire qu'avec pas de vrais joueurs de centre numéro 1, cette équipe-là peut continuer comme ça. J'ai de la misère avec l'Avalanche du Colorado, avec Alexander Gorgiev et avec la chicane qui est pognée au Colorado. Ça a l'air là qu'on où y les reviendra, chicanes? Ben, c'est ça. C'est un bon soap, en tout cas, qui se passe au Colorado. Mikko Rantanen veut se battre avec le père d'Arturi Lekonen. Devon Toews, on ne sait pas avec qui il veut se battre, mais il veut se battre avec quelqu'un. Vegas sont très bons. C'est la difficulté de répéter. Et là, la blessure à Aiden Hill. Fait qu'avec tout ça, moi, honnêtement, j'aime beaucoup les Rangers de New York. C'était mon choix dans l'Est au début de l'année. Et ben, eux, en plus, c'est quasiment le contraire. Ils font ça en ce moment, Gonzo, avec Shesterkin, qui n'est pas réellement à la hauteur. Fait que ça va être quoi quand Shesterkin va redevenir à la hauteur? Parce que, oui, je dis quand et pas si, parce que je crois beaucoup trop en Shesterkin pour dire si. Donc, j'aime beaucoup les Rangers de New York. Et dans l'Ouest, j'aime les Stars. Je trouve que les Stars ont un beau. Ouais, je trouve qu'il y a un beau mix de vétérans, de jeunesse. Matt Duchesne qui arrive là soudainement à 3 millions par année, puis que là, soudainement, dans un rôle un peu plus de soutien, si je peux appeler ça ainsi. Il est plus top 6 que réellement ce qu'il a déjà été plus tôt dans sa carrière. Va très bien. Et je parlais d'Igor Shesterkin. Ben, pour Jake Oettinger, ça va très mal depuis quelques temps. Là, il n'a pas joué depuis le 15 décembre, depuis qu'il s'est fait. C'était quoi? Il s'était blessé, puis c'était une rencontre où il avait donné 2 buts sur 2 tirs d'ailleurs. Ça allait pas bien pour Jake Oettinger avant qu'il se blesse. Il y avait 6 matchs sur 10 en dessous de 900 d'efficacité avant sa blessure. Moi, il était mon choix au début de l'année pour gagner le Vézina. Donc, moi, j'aime mieux regarder des équipes comme ça que je me dis, OK, malgré ci et malgré ça, sont là, puis je suis convaincu que ça va revenir,
que de regarder des équipes, exemple, comme l'Avalanche, puis je me dis, j'ai pas de preuve que Georgiev peut le faire, le travail. J'en ai pas de preuve. Je Même comprends, chose mais en ailleurs même pour temps, d'autres équipes, donc... en même temps, ils l'ont fait l'Avalanche avec Kemper. Fait que c'est pas. Ouais, mais Kemper est bien meilleur que dans ce temps-là. Ouais, mais Kemper, attends, Max. C'est parce que Georgiev. ce qui arrive, c'est que je comprends ce que tu dis, puis moi aussi, les Rangers, très haut sur ma liste, parce que Shesterkin, c'est une valeur sûre. Jake Ottinger, même chose. Je pense qu'on va retourner en séries éliminatoires, même s'il y a eu des hauts et des bas l'année passée en série. C'est une valeur sûre. Puis les Stars, c'est une bonne équipe aussi. On a du talent un peu partout. Puis tu vas bien Ben de le ouais. dire aussi, c'est un mélange de jeunes et de vétérans. Mettons un gars comme Thomas Harley, qu'on a vu un peu l'éclosion en série l'année passée, prend encore de plus en plus de place. On a Stan Coven puis Maverick Bourque qui s'amusent en plus dans la Ligue américaine qu'on risque de ramener éventuellement. J'aime Maverick beaucoup Bourque les en Stars. série, ça pourrait-tu être un Joker, ça? Ben, écoute, 4 buts cette semaine? Ouais, En 4 un buts. Ben, match? Stan Coven aussi va arriver. Là. Je veux dire, ils vont jouer ensemble. En haut, ils joueront peut-être pas ensemble, mais on a de la relève qui s'en vient. Puis, d'après moi, on va vouloir les amener rapidement là, après la période des fêtes pour les deux joueurs qui sont en Ligue américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans les dernières années, il y a des gardiens de but qui sont arrivés un peu de nulle part. Aiden Hill aussi, c'est la même chose. Je veux dire, on ne s'attendait pas à Aiden Hill, pas du tout. Donc, je ne veux pas écarter l'Avalanche du Colorado. Tu as vu, je veux dire, je comprends, mais le match après le commentaire de Devin Taze, tu as vu l'avantage numérique. Je comprends que c'était contre Ottawa, là, mais tu sais, Nathan McKinnon qui est allé de 4 buts, puis là, ils se sont amusés un petit peu. J'aime beaucoup la cote, puis tu sais, les cotes sont énormes, je trouve, à la pause des fêtes. Il y a tout le temps quelqu'un qui est un peu en avance, et là, de voir toutes les cotes autour de 9, 10, 12, c'est vraiment serré. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indicatif vraiment. L'Avalanche, moi, à 9 m'intéresse. Les Rangers à 10, j'aime ça. Dallas aussi, j'aime ça. Puis une autre équipe dont on ne parle pas beaucoup, les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles à 13, Max, je sais que tu n'aimes pas beaucoup Cam Talbot, puis Phoenix Copley qui a été blessé, mais sinon, cette équipe-là, le système de jeu, le jeu défensif, les 3 trios, c'est une équipe qui pourrait se faufiler. Puis je dis pour une cote un peu plus grande, là, ce serait peut-être un choix un peu plus audacieux pour moi. Ce que j'aime pas des Kings, c'est que c'est vraiment pas soutenable l'affiche sur la route. Alors, qui sont les vrais Kings? Est-ce que c'est cette équipe qui domine complètement sur les patinoires adverses? C'est cette équipe qui a un peu plus de difficultés à domicile, quelque part entre les deux? Je le sais pas. Encore une fois, puis je l'entends ce que tu dis sur Aiden Hill qui est sorti de nulle part. La différence avec Aiden Hill, c'est qu'on n'avait pas un si gros échantillon que ça. On l'a, l'échantillon sur Cam Talbot. C'est pas un gardien. En tout cas, je peux pas croire. Écoute, il est méconnaissable cette année, par exemple. Ah non, mais un peu de sérieux, là. Mais c'est plate parce que j'aime les Kings. J'ai toujours été un gros fan de et Andrzej Kopitar et Drew Doughty, Philippe Danault, évidemment. Quinton Byfield que je gardais dans mon pool, puis je commençais à avoir peur, là, parce que moi, j'ai un pool dynastie. Là. Puis on repêche des... Tu sais, comme moi, j'ai déjà Lane Hudson, Cutter Gauthier, Will Smith dans mon farm, mettons. OK, t'as ramassé les Américains, toi. Oui. Et bref, 2 années où ça n'avait pas bien été, j'avais repêché, tour pêchage, Capo Caco et Quinton Byfield. Et là, finalement, je viens Capo Caco de dire écoute, prends ton baluchon et va-t'en, je suis désolé, tu as 18 ans et va vivre de tes propres ailes, tu ne vis plus sous mon toit. Et je commençais à avoir peur de devoir faire la même chose avec Quinton Byfield, qui finalement, cette année, va bien. Tu sais quoi la meilleure? J'ai un ami qui est un énorme fan de Quinton Byfield. Et là, j'ai essayé. Cette année, pendant l'entre-saison, je disais, hey, regarde, on se fait une transaction de problème. Donne-moi la fille, je te donne Byfield. Il a refusé. Il n'a pas voulu? Il a refusé. Ah, puis c'est un fan de Byfield? Oui, mais avant la saison, il avait peur encore que la fille explose. Mais là, tu as essayé d'en reparler pendant la saison, puis il n'a pas voulu. Mais non, t'es malade. Le Byfield va bien, puis pas la fille. Regarde Byfield. Ben, la fille va pas si mal que ça, quand même. Là. Ben non, mais là, il va pas mais bien. Byfield va très bien. Il a bien commencé, la fille, mais il s'est calmé un petit peu. Là. Byfield va bien. On va faire les divisions en rafale, Max, si tu le veux bien. On va commencer avec l'Atlantique. T'es-tu Bruins, toi, ou t'es Leafs? Ah, malheureusement, je suis Bruins. En fait, je dis malheureusement, mais c'est parce que c'est comme... c'est comme choisir entre deux. Se faire enlever une dent ou se faire un traitement de canal, là, Boston ou Toronto. J'ai jamais eu de traitement de canal, fait que je peux pas savoir, mais... Ouais, moi non plus, mais selon ce qu'on dit, c'est douloureux. Okay. Bref, Boston a trop d'avance. C'est juste ça. C'est vraiment juste parce que Boston a trop d'avance. J'ai hâte de voir ce que Boston va faire à la date limite des transactions. Moi, je pense que ça pourrait se jouer là. Toronto est sensationnel depuis le début du mois de décembre. Là, on s'en est fait planter 9 là, ou 7 récemment. Qui s'en est fait planter 9? Puis, en tout cas, ouais, mais Wall allait très bien avant la blessure, malheureusement. Ouais. Mais
Toronto, c'est Toronto. Hein. Ça a toujours été ça l'histoire. On pense que de continuer à ajouter des Klingberg de ce monde, puis des Ryan Reeves, ça va faire la différence et ça ne le fait pas. Mais en Mais là, ils saison ont de régulière, l'argent, ça là. fonctionne. Ils ont de l'argent. Oui, Comment ils vont le dépenser? Sûrement en défensive, j'imagine. Là, tu sais, mais en même temps, tu aurais besoin de défensive, tu aurais besoin de gardien de but aussi. Puis la différence entre la cote des Bruins et la cote des Leafs, tu sais, les Bruins présentement sont à 1,90, les Leafs à 2,85, les Panthers à 4,75. Puis pour vrai, là, si j'avais un choix vraiment, je vous salue Marie, là, je mettrais un petit montant sur le Lightning de Tampa Bay à 14 fois la mise. 14 fois Tam- la mise. Tu sais, ils Tampa sont est intéressant. sont pas si loin. Pour vrai, je comprends qu'ils ont joué quelques matchs en plus, mais ils sont à 7 points des Bruins. Puis, tu sais, partir dans une stretch, là, tu as rattrapé Vasilevski, de voir le potentiel de la cote à 14 fois versus, mettons, un 2,85 des Leafs ou un 1,90 des Bruins, Ouais, moi, j'oserais peut-être. c'est intéressant. Non, Tampa, c'est intéressant parce que c'est un peu le contraire de Boston. On dirait que Boston, j'y regarde puis je me dis, le pneu va finir par crever. Je le regarde, tu sais, la roue, là, la roue de secours est comme de même depuis l'an passé. Puis tu te dis, comment est-ce qu'ils font pour continuer? OK, un bon système de jeu, des bons, je veux bien, là, mais. On Et dit tout t'aimes le pas, c'est temps un peu le ça, contraire. Max. Je le On dit tout sais, le mais temps t'aimes pas, ça. c'est le contraire. T'aimes pas, il pourrait être chancelant sans bon sens. Tu te dis, c'est un tank, ça, t'aimes pas. Et ils vont finir par se replacer. Je sais pas où ils vont aller, mais tu sais, d'après moi, il y a un. Tu sais, on parlait de l'Avalanche, on parle des Bruins. Il y a une équipe comme ça. Est-ce que ça va être Sean Monahan? Est-ce que ça va être Elias Lindholm? Est-ce que ça va être. Il y a des joueurs de centre qui vont changer d'adresse. Je suis curieux de voir si les Bruins vont avoir une date limite des transactions comme ils ont eu l'année passée, ou si en raison de leur élimination, on va être moins agressif cette année, tu sais. Ah, je pense qu'ils n'ont Euh, pas le choix parce que la fenêtre est. hey, En là, même temps, mais regarde, on t'as dit donné ça beaucoup encore une l'année fois. passée, là. Il faut croire que c'est une Moses grande fenêtre. C'est une porte patio de 15 pieds, les Bruins de Oui, Boston. on les aime comme ça. Métropolitaine, est-ce que c'est Rangers pour toi? Tu sais, au début de la saison, on se disait Rangers, Hurricanes, Devils. Qui l'emporte pour toi? C'est les Rangers. Caroline, ça va trop mal devant le Ah filet. ouais. On a envoyé Antiranta dans la Ligue américaine. Moi, j'aimais beaucoup Piotr. Je croyais beaucoup en Piotr. Ouais. Là, on n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage du côté des Hurricanes. C'est juste, même chose, c'est que dans la. Tu sais, on va parler de l'Ouest dans quelques instants, mais c'est que je trouve que dans l'Est, c'est que Boston et Rangers se sont déjà donné un petit coussin qui est assez intéressant pour moi pour dire que je suis confiant qu'ils vont gagner la division. Puis dans le cas des Rangers, ils sont bons en attaque, ils sont bons en défense. On a fait beaucoup de ce qu'on a fait sans Adam Fox, d'ailleurs, ce qui est très Ouais. impressionnant. Eric Gustafsson, soudainement, qui prenait sa place en avantage numérique et qui faisait du bon travail. On fait tout ça, je le répète, avec Shesterkin qui est correct. Jonathan Quick a trouvé la fontaine de Ah ouais. jouvence comme gardien réserviste avec son équipe d'enfance, lui qui vient du Connecticut. Donc, j'irai avec les Rangers parce qu'on s'est trop embourbé du côté de la Caroline et des Devils. Puis du côté des Devils, encore plus que des Hurricanes, si on ne règle pas nos problèmes d'Akira Schmid et Vitek Vanchek devant le filet, je commence à avoir peur qu'on va peut-être même rater les séries du côté des Devils. Ouais, là, on est sur quelques défaites consécutives. Ça aussi, c'est une autre chose. Si on l'apprenait cette semaine, là, le 9 millions de Dougie Hamilton, on entend beaucoup de John Gibson, on entend des défenseurs. Est-ce que c'est Chris Tanev? Est-ce que c'est un autre? Noah Hannafin également. Là, on parlait avec Pierre Lebrun, on l'entendait nous parler de certains défenseurs. D'avoir 9 millions comme ça pour les Devils, c'est un beau cadeau parce que ça va devenir peut-être un genre de Kucherov à Hamilton, comme on avait vu avec le Lightning il y a une couple d'années. Fait que si tu vas chercher un bon gardien de but, tu es capable de peut-être aller chercher un défenseur en plus. Moi, j'ai confiance aux Devils. Je ne les vois pas gagner la division. Là. Je pense que les Rangers sont là. Puis, tu sais, les Rangers, c'est une cote de 1,45. Je trouve que ça ne vaut même pas la peine d'aller là. J'irais plus dans l'Atlantique parce que la cote n'est pas super avantageuse à 1,45 parce qu'il y a quand même les Flyers, les Capitals, les Highlanders et toutes ces équipes qu'on ne voyait pas en avant des Hurricanes et des Devils. Quand on regarde dans la centrale maintenant, la centrale, tu sais, tout le monde voyait l'Avalanche, les Stars, et là, s'invite au party les Jets de Winnipeg qui sont privés de Kyle Incroyable. Connor, par exemple. Tu sais, pour le moment, là, l'Avalanche est à égalité avec les Stars pour une cote de 2,25. Les Jets sont à 3,75. Est-ce que tu irais Avalanche ou Stars? Moi, j'aime les Jets à cause de la cote, mais Sans Connor, c'est ça va c'est- être tough. Moi, c'est parce que Connor Hellebuck a mal débuté l'année. Après avoir signé le contrat, là, il a mal débuté, Connor Hellebuck. Puis à un moment donné, avant le match contre Montréal, il était sur une séquence là, de, je pense que c'était 8 à 10 matchs C'était sans 10 donner matchs, ouais. au-dessus de. Bon, c'était 10 matchs sans donner plus de 2 buts. Ouais. Il était sensationnel. Puis finalement, il en a donné 3 aux Canadiens. Puis le troisième est venu en prolongation. Là, attention au maintenant trentenaire Connor Hellebuck, un bon vétéran. Un des rares chevals de course encore dans la Ligue nationale de hockey devant le filet. Alors moi, je me méfie beaucoup des Jets à cause
de Connor et Lebock. Mais sinon, j'aime l'Avalanche. J'aime l'Avalanche, Ah ouais. puis je pense qu'on va parler du Trophée Hart un peu plus tard. Alors, je vais garder ça pour là, mais il y a. Non, je ne vais pas le dire trop fort, là, mais il y a un certain joueur là, qui va vraiment bien. Ouais, comme Ouais. qui? Genre dans le Big Four ou? On parlera plus tard. Es-tu dans le J'aime Big l'Avalanche. Four? J'aime T'aimes beaucoup l'Avalanche, l'Avalanche. hein? Ouais, moi Ouais, aussi, j'aime j'irais avec l'Avalanche. l'Avalanche. Tu sais, tant qu'à prendre Avalanche ou Stars, les Jets sont cute, sont le fun, Ils sont cute. mais. Ah ouais, ils sont cute. Ouais, c'est Mais une grosse équipe physique, puis t'es qualifié de cute. Kyle Connor est une grosse perte. Pour Ils vrai. sont cute. Non, mais tu ramènes, puis pour vrai, c'est possiblement le premier trio le plus dominant, mis à part celui de l'Avalanche qu'on a présentement, puis le retour de Gabe Vilardi avec Nick Ehlers puis Mark Scheifele. Mais Kyle Connor, c'est un gros morceau pour l'avantage numérique pour le reste. Si Vilardi était revenu puis Kyle Connor était resté, j'aurais peut-être eu un peu plus confiance aux Jets de Winnipeg. Mais là, une absence de plusieurs semaines pour Kyle Connor, qui est quand même le meilleur franc-tireur de cette équipe-là. J'aime mieux mettre mes billes sur l'Avalanche ou même les Stars, mais j'irai avec l'Avalanche. Ouais, Ce qui est intéressant dans l'Ouest, c'est que contrairement à l'Est, c'est dans les deux divisions, c'était vraiment un top 3 établi. Puis je pense pas que personne va venir bousiller ce top 3-là dans les deux divisions. La seule équipe, c'est les Oilers s'ils sont capables de coller une séquence de 8 victoires. Puis c'est pas juste un S majuscule assis, là, c'est un S puis un I majuscule. Là, parce qu'il commence à être Penses-tu minuit qu'ils peuvent moins gagner la une pour division? remonter. Là. Non. Non, non, non. Non? Je suis pas encore inquiet pour leur participation aux séries. Pour être honnête, là, je suis pas inquiet. Mais la division, ils ont 18 points de retard, si je ne me trompe pas, au moment de l'enregistrement. Ouais. OK, ils ont 4 Ouais. matchs en main sur Vegas et les Kings, ou non, les Canucks. Ils ont 4 matchs en main sur les Canucks Canucks et Golden Knights, ouais. et les Golden Knights. Mais Hey, quand c'est même, qui beaucoup. gagnait les 4 matchs, là, il serait encore un autre 6 points derrière. Là, Ah non, c'est beaucoup ça trop. commence C'est à faire juste que beaucoup de- je regardais la cote puis je me disais, hey, c'est 18 fois la mise, les Oilers, pour la division Pacifique. Non, non, mais avec Petit Stuart devant le filet, Non. Jack, Soupy Non. Campbell, j'ai ri de Soupy Campbell, mais là, c'est plus drôle. Là, dans la Ligue américaine, chaque fois Ouais. qu'ils sont sur le bord de le rappeler, ils passent sur une mauvaise séquence Non, mais t'as vu, avec là? les Condors. Non, mais là, il est officiellement plus le gardien partant et numéro 1 avec les Condors. C'est incroyable. Donc, il est relégué au gardien numéro 2 dans la Ligue américaine pour Campbell. Fait que c'est pas joli. Les Golden Knights sont favoris, 1,90. Les Kings à 2,50. Les Canucks à 4,25. Donc, selon les preneurs au livre, Mise au jeu plus et miseaujeu.com, les Canucks ne pourront pas maintenir la cadence. Je t'avoue que je pensais qu'elle allait ralentir. Et là, on est rendu quoi à 35 matchs dans la saison. Ils sont encore là. Le potentiel de la cote de 4,25 est quand même le fun pour les Canucks. Je suis à 100% avec les Canucks. On a le meilleur gardien de but en ce moment de la Ligue nationale de hockey en Thatcher Demko. On a une belle défense. En Elias Peterson, tu as un joueur de la catégorie A, pas A+. Là. Il n'est pas avec... en fait, maintenant, tu as A++. Tu as McDavid qui est tout seul d'ancienne. Après ça, tu as les A+. Tu as Austin Matthews là-dedans, tu as Nathan McKinnon. Je pense que maintenant, il faut mettre Jack Hughes, Leon Draisaitl. Ouais. Et dans la catégorie juste en dessous, puis il tape dans cette catégorie-là. Là, il veut être invité à la fête. Ouais, il est là, puis il dit « J'ai ma carte de membre ». Puis il tente de prouver que c'est pas une carte contrefaite. Elias Peterson, c'est un vrai joueur de centre de franchise. Donc, t'es complet. On a joué un peu au-dessus de nos moyens en début de saison, mais tu regardais les statistiques avancées, puis même s'il y avait un retour juste à la normale, il allait quand même être très, très haut au classement. Donc, moi, je suis vraiment très, très intéressé par les Canucks parce que, tu sais, les Golden Knights, ils viennent d'en gagner une coupe, puis des fois, c'est peut-être inconscient, mais quand tu as déjà un championnat, tu te fous un petit peu plus du résultat de saison régulière, tu sais. Tu te dis, amenez-nous n'importe qui. Là, nous, on sait ce que ça prend de toute façon pour s'y rendre. Donc, on va peut-être laisser un petit peu moins de jus en saison régulière, alors qu'une équipe comme les Canucks veut. Tu sais, les joueurs des Canucks le savent, là, qui se font dire, ouais, mais vous allez crasher. Vous allez crasher. Fait qu'eux, ils ont le singe sur l'épaule de, ah ouais, just watch us, on va y aller être les champions de division. Je pense en plus que pour eux, il y aurait un avantage marqué de jouer les matchs pendant du moins les 2 premiers tours, s'il y avait à avoir 2 tours avec l'avantage de la glace. Donc, conjugué à la cote, j'aime beaucoup les Canucks. Ouais, moi aussi. Puis c'est une équipe qui est belle, tu sais, je trouve que défensivement, l'arrivée de Philippe Hronek, ça a vraiment changé. Cette brigade défensive-là va super bien. Il était à plus 21 lors de l'enregistrement de l'émission. Puis sinon, on a du papier sablé pareil, tu sais, autant en défensif qu'en avant. Ben oui, mais non, on a des jeunes, on a des skills, mais on a des JT Miller, on a quand même des Tyler Myers, on a des Dakota Joshua qu'on a rappelé également depuis qu'il a été rappelé. Genre, il a joué quasiment une trentaine de matchs.
Ouais. Il est très physique aussi. On a des bons joueurs complémentaires. Je veux dire, on laisse de côté souvent Kuzmenko. C'est pour te donner une idée. Fait que, Ça n'a pas Rick d'allure. Tocchet fait tout un boulot là-bas. Pour vrai, Ouais. là, c'est une grosse job de la part de Tocchet. Fait qu'allez-y, allez faire un tour sur Mise-au-jeu plus, miseaujeu.com pour voir les différentes divisions et la Coupe Stanley là, à Noël. Les cotes sont là et ça fluctue un petit peu. Tu parlais du Trophée Hart. C'est le temps. Là. Vas-y, fais ton laïus sur tes chouchous de l'Avalanche du Colorado. Puis encore une fois, je suis sûr que tu vas prendre ton Cale Makar en avant de mon Nate the Great. Gonzo, j'ai une confession à faire. Vas-y. D'abord, j'ai fait ce qu'on recommande. Je me suis fixé un budget. J'ai été raisonnable. Mais j'ai été pigé dans Nathan MacKinnon avec une cote, je crois, à 11, si je ne me trompe pas, quand je suis allé. La valeur de Nathan MacKinnon... Quoi, une bonne nouvelle pour toi. Elle est rendue à 8, alors tu as fait une bonne affaire. Wow. Bonne affaire, Max. OK. Je suis allé avant le match de 4 buts, en tout début de semaine. Ah, il l'a eu à 11. Il l'a eu à 11. Une bonne affaire. Les gens sont d'accord avec moi ici. Ouais. Écoute, parce qu'il y a quelques petits trucs. Un trophée Hart, ça se bâtit sur une trame narrative en plus de réellement les statistiques. Puis là, MacKinnon qui traîne le club sur les épaules, la séquence de points. Makar qui est in and out, il fait il fait des journées spa, Cale Makar. Voilà. Il fait des journées spa. Je vais y aller avec, ça n'a pas d'allure. Hey, il est tout le temps rendu. Hey Nate, occupe-toi, regarde, petite journée spa pour moi ici. Ah ouais, c'est ça. Non, Cale Makar drop ses petits, puis c'est Nathan MacKinnon qui les garde, puis il s'en va au spa. Mais Nathan MacKinnon, il remplit le filet pendant qu'il garde les kids en plus. Il fait tout, Nathan MacKinnon. Ça me fait. J'ai une douleur physique, Gonzo. Je peux te le montrer pour ceux qui sont en format vidéo. Là. Juste ici. Regardez, là. J'ai une douleur physique juste là de reconnaître. T'as un cœur, toi? C'est vraiment failli dire, va donc chez le garde, toi. C'est toi le Grinch. C'est toi qui as un minuscule cœur. J'en ai un dans mon arbre de Noël. J'ai failli te l'amener pour l'enregistrement, mais je me suis dit que ce serait trop, tu sais. Un cœur, un Grinch ou les deux? Un Grinch qui est suspendu dans l'arbre de Noël. Non, mais blague à part, tu le dis depuis quelques semaines. Moi, je dis non, Cale Makar. Je parlais des blessures. Ben, sont là, les blessures pour Cale Makar. Donc, la performance de Nathan MacKinnon, conjuguée au fait que des joueurs comme Makar sont à l'extérieur et à l'intérieur de l'alignement. Samuel Girard qui vient de retour, de revenir là, avec l'équipe qui est passé par le programme des joueurs. Il n'y a pas de Landeskog. Il n'y aura pas de Landeskog. Mikko Rantanen qui est dans le ring de boxe avec le père d'Arturi Lekonen. Devon Taves qui veut monter lui aussi dans le ring de boxe avec ses coéquipiers. Pas de gardien. Le gars dont j'oublie tout le temps le nom qu'on a réclamé du Coyote de l'Arizona pour backer Gorgiev qui fait mieux que Gorgiev présentement. Bref, t'as pas le choix. Nathan MacKinnon. Lui, j'ai pas pris les consonnes et les voyelles dans le bon ordre. Là. Moi, je dis souvent le Prosecco, parce que je trouve que ça ressemble à un verre de Prosecco. Là. Bref, si Nathan MacKinnon finit premier ou deuxième marqueur, et que l'Avalanche du Colorado gagne la division ou finit deuxième et que tout ce drôle de cocktail-là arrive encore dans la Ligue nationale parce que, tu sais, c'est niaiseux, là, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'en ce moment, il se bat avec Kucherov pour le titre de meilleur marqueur. Kucherov a déjà son Hart et Nathan MacKinnon, il ne faut jamais sous-estimer ça, hein? Du côté anglo, là, le gars de Canadian Boy, que c'est à son tour, entre guillemets. Ça fait des années qu'il est sur le bord, mais il y a tout le temps un petit quelque chose, une petite blessure ici et là. Il est souvent blessé. Ouais, Connor McDavid qui décide que cette année, l'année où il pourrait le gagner, lui, non, McDavid fait juste 150 points. Donc, je pense que c'est possible pour Nathan MacKinnon cette année. Les ingrédients ont finalement l'air d'être réunis. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est encore Connor qui est là, hein? Et qui est favori avec une cote de 3,75. Tu as parlé de Kucherov. Kucherov, on le regarde jamais. Puis il est là à 4,50. Jack Hughes à 5 fois la mise. Pasternak aussi. Pasternak, on n'en parle pas ici parce qu'il n'y a personne qui aime Boston ou presque. Là, puis ceux qui aiment Boston trippent sur Boston là, au Québec. Mais le potentiel de la cote, moi, puis tu l'as eu à 11, il est rendu à 8. Puis je vous le dis, moi, j'irais mettre un petit montant à 8 avant qu'il soit à 4. Parce que d'après moi, dans une couple de semaines, Nathan MacKinnon va être à 4. Si ça se poursuit, je suis d'accord avec toi. Puis je me rappelle quand on a parlé, il y a peut-être 2 semaines, on en a parlé. Je pense que Nathan MacKinnon était à 18 fois la mise. Ah non, il ne cesse de grimper. Puis c'est normal. Écoute, il est rendu à 17 matchs de suite avec au moins un point. Et 4 buts contre les Sénateurs. 4 buts. C'est Prosvetov, Max. Merci. Prosvetov. Prosecco, j'aime mieux ça, dans l'ambiance des fêtes. Ouais, j'étais proche avec Prosecco. T'étais très proche. Parlons de gardien de but, tiens. Un petit mot sur le Vizina. Pour toi, tu as parlé de Demko. Est-ce que pour toi, c'est lui qui est favori?
Ben, moi, mon choix de début de saison, c'était Jake Ottinger. Et en ce moment, j'ai pas le choix d'y aller avec Thatcher Demko parce qu'il mène la ligue pour les buts sauvés. Il fait de l'excellent travail. Il y a quand même une bonne portion de départ avec les Canucks de Vancouver Ouais. également, ce qui est pas à négliger. Mais il y a aussi le fait qu'en ce moment, pour Guns, là, je ne sais pas d'une année où. T'sais, on dirait que le deuxième favori en ce moment, c'est Jeremy Swayman qui joue juste la moitié des matchs avec le Boston. Et d'ailleurs, si je pense pas que ça va arriver, là, mais admettons que ça avait arrivé, il faudrait aller voir, là, mais je serais pas mal sûr que ça ne doit pas être arrivé souvent dans l'histoire de la Ligue que, mettons, une année, un gardien de but gagne le Vézina, puis que l'année d'après, c'est son partenaire, puis que c'est encore les deux mêmes. Là. Pas parce que, mettons, les deux sont bons en échange un. Non, non. Que les deux restent ensemble, puis que l'année, c'est papa, puis l'année d'après, c'est maman là, qui gagne le Vézina. Ça serait Très bonne quelque chose, question. mais il y a juste 15 matchs de jouer, Jeremy Swayman. Fait il y a ça qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'un jour, la Ligue nationale de hockey va oser, avec le trophée Vézina, faire comme on fait avec le Jennings, puis dire, ben écoutez, c'est vous deux cette année, là, vous le partagez, le Vézina. Je pense pas non plus. Mais rappelle-toi, il y a une couple d'années, je me rappelle pas c'était qui les gardiens de but, mais je me rappelle de l'échantillon où il y avait eu, je pense, les 3 gardiens en nomination, c'était 50 matchs ou moins. T'en rappelles-tu? Ah ouais, hein? Puis on se disait, oh boy, c'est assez inhabituel de voir des gardiens en nomination pour le Vézina avec un échantillon si bas. Et Ouais, ça se fait peut. pas 10 ans, là, ça fait moins que ça, là, je me rappelle quand même. Puis, tu sais, Swayman, oui, c'est possible. C'est super bonne question pour Mark puis Swayman. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Et Demko est à 3,75. On a Hellebuck à 6 fois la mise, puis on a Swayman à 7. Shesterkin est à 8. J'aime beaucoup Hellebuck. J'aime Ouais, beaucoup moi aussi, Connor Hellebuck à 6. Hellebuck parce qu'il y a l'aspect. Il est le MVP des Jets en ce moment. C'est une valeur sûre, Hellebuck. J'adore Demko, c'est incroyable ce qu'il fait, puis ça va bien avec les Canucks. Mais mettons, si tu me dis qui a le plus de chances de casser, ben Demko a plus de chances de casser qu'Hellebuck, puis Hellebuck, c'est 6 fois la mise. Fait. Non, la cote d'Hellebuck est très intéressante. Ouais, elle est quand même très solide. Max, Canadien Blackhawks ce soir. Le Canadien qui a quand même amené ça en prolongation contre le Wild du Minnesota. 3 points sur 4 depuis le début du voyage pour le Canadien de Montréal. Ce voyage déterminant, ce voyage où habituellement le Canadien casse et le Canadien est négligé ce soir à Chicago. C'est surprenant, hein, quand même. Ouais. Je veux bien le 2-en-2. Je veux bien la présence de Caden Primo devant le filet. Je me serais quand même pas attendu à ce que le Canadien soit négligé. Il faut dire que Peter Mrazek, qui va être de l'autre côté pour les Blackhawks, va extrêmement bien. Troisième départ de suite pour Peter Mrazek. Il a été sensationnel justement dans le match contre l'Avalanche mardi. 35 arrêts sur 37 tirs. Ils ont gagné. C'est quand même fou. Là. Mais ce sont les Blackhawks. Je veux bien que le Canadien en 2-en-2, c'est pas fameux. Mais. C'est aucune victoire cette année, le Canadien de Montréal en 2-en-2 sur le deuxième match. C'est ça. Mais c'est les Blackhawks. Attends, puis c'est pas. C'est les Blackhawks, mais c'est les Blackhawks sans Seth Jones. C'est les Blackhawks sans Taylor Hall. C'est les Blackhawks sans. Tu sais, ils ont une accumulation de blessures aussi dans certains vétérans qu'on a amenés pour épauler Connor Bedard. Fait que, en gros, là, c'est comme. Ouais, Corey Perry également. Tu sais. Une grosse blessure pour Corey Perry. Ouais, une grosse blessure. Donc, tu sais, c'est pas l'équipe qu'on avait au début de l'année. Fait en gros, ce soir, là, c'est le Canadien contre Connor Bedard. C'est chiant, là, mais. Ouais. Mais c'est parce que c'est rare que la cote du Canadien est sous 2, est à 1,95 au moment de l'enregistrement. Donc, il y a la possibilité de se dire que c'est pas la partie où il y a le plus de valeur pour le Canadien, mais en même temps, là, je regarde sur mon époque à l'heure actuelle, on dit 47,7 de probabilité de victoire pour le Canadien de Montréal. Comme je dis, je comprends le 2-en-2. Je le comprends réellement, mais je trouve ça à la limite du manque de respect envers le Canadien de Montréal, qui tient toutes les équipes. À la limite, là, la cote ne sera pas particulièrement élevée vu que c'est très serré, mais Canadien plus 1,5 dans un combo, justement, ce soir. Là. Alors là, ça peut être intéressant. Je viens de regarder. Je viens de regarder pour le fun. Puis, tu vois, elle est vraiment pas attirante, par exemple, parce que ça aurait été mon choix, 1,39. Dans un combo, ça peut être intéressant. Le Canadien tient des matchs serrés. Dans un combo, oui, mais dans une cote toute seule, on voit un match serré. On voit un match serré, c'est pour ça qu'on met ça comme ça. Fait que les Blackhawks ou le Canadien, c'est quasiment la même chose. Là. Tu le disais, une 95 ou une 86 pour les Hawks. Mais sinon, puis même le total de buts est à 6. Mais dans un 2-en-2, c'est risqué, même le total des buts. Mais ça fait 6 matchs de suite que le Canadien plus 1,5 rentre parce qu'on a été négligé dans toutes ces rencontres. Là. Alors, il y a une tendance. Mais une tendance, c'est fait pour être brisée, vous me direz? Canadien plus 1,5, au moins un point pour Connor Bedard en combo. Bang.
Ah, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ouais, non, j'aime ça. J'aime ça. D'ailleurs, Brock Ouais. Faber, jeudi soir, quel défenseur. Ah ouais, hein? Ouf. Ouais. T'es-tu Non, game c'est de ça. le mettre en tout autre joueur pour le Calder? Parce que Connor Bedard est tout seul, là, mais vu Ben, c'est qu'il parce n'était que pas là au début de l'année, Brock Faber, il rentre dans tout autre joueur, puis c'est 9 fois la mise. Fait qu'est-ce que tu veux Connor Bedard à 1,15 ou Brock Faber à 9 fois la mise? la raison pourquoi j'ose pas, c'est que la seule façon que Connor Bedard gagne pas le Calder, c'est s'il lui arrive un Connor McDavid et qu'il se Ouais, blesse. il se blesse. D'accord. J'aime mieux ne pas aller là, mais honnêtement, pour moi, Brock Faber en ce moment serait mon deuxième choix. Puis j'hésite quasiment à le mettre numéro 1. Pas de manque de respect à Connor Bedard, mais Non, mais un Brock défenseur qui Faber, débarque comme ça, tu sais, puis là... 33 minutes de jeu contre le Canadien. Ben ouais, mais t'as vu, depuis que Brodin puis Spurgeon sont blessés, c'est lui qui joue toutes les grosses minutes, il joue à toutes les sauces, c'est Sais-tu à qui il me complètement fait fou, penser? là. Vas-y donc. Il me fait penser à Drew Doughty. Ouais. Drew Doughty, quand il est arrivé, OK, c'était le deuxième show au total. Là. Fait que Drew Doughty, tu l'as vu venir. Puis Drew Doughty jouait pour Équipe Canada des immenses minutes en Ben ouais. 2010 aux Jeux olympiques. Là. Je comprends, mais les deux sont droitiers. Les deux, pas particulièrement des gros bonhommes. T'sais, Brock Faber est 6 pieds 1. C'est pas Herbert Jackay, on s'entend. Dowdy, il a pris du coffre avec le temps. Oui, non, mais ça... Mange tellement mal, de toute façon. Ça nous arrive tous, Gonzo, ça, je dis ça. Ça m'arrive pas en tout. En tout cas. Mais bref, pas les plus gros bonhommes, mais pas non plus. Tu sais, Drew Doughty n'a jamais été un gars de 70, 75, 80 points par année, mais une bonne contribution offensive, tout en étant le meilleur défenseur sur la glace défensivement, sans être le plus physique. Juste son jeu de bâton à Brock Faber, défensivement, il est fatigant. Un beau coup de patin. La façon dont il circule sur la ligne bleue, c'est comme ça qu'il a marqué son but. D'ailleurs, il me fait vraiment pas. Mais un numéro 8 au lieu du numéro 7 dans le dos, là. Il est beau. Il est beau, avec Brock un peu Faber. plus de style également parce qu'il y a des belles lunettes au lieu d'y manquer une coupe de dents. Non, mais attends, les dents, il va peut-être les perdre en cours de route de toute façon. Je vais y aller avec le Canadien, moi. Je vais y aller avec le Canadien contre les Blackhawks de Chicago. Allons-y. Allons-y, même sur le 2-2, je trouve que la cote du négligé lui va bien. Après, il y aura la pause des fêtes et au retour de la pause des fêtes, le Canadien reprend le collier contre les Hurricanes de la Caroline. Tu as parlé des problèmes des Hurricanes. Je suis curieux de voir ce qu'on va faire au retour du gel des transactions. On va-tu aller chercher un gardien de but? Freddie Anderson, c'est nébuleux aussi. On va surveiller tout ça. Mais Canadien Hurricanes le 27 décembre, tu vas où? C'est encore suffisamment d'avance pour se poser des questions. J'ose croire qu'après une pause, on va ramener Samuel Montembeault là, et qu'on ne va pas dire excuse-nous, Jake, passe un bon temps des fêtes et voilà un cadeau, tu joues. Alors, j'ose assumer que Samuel Montembeault va être devant le filet. La deuxième portion du voyage va être tough. C'est pour ça que je pense que le Canadien doit gagner contre les Blackhawks parce que là, après ça, coup sur coup, tu ne vas pas juste être négligé. Là. Je pense que tu vas être largement négligé contre les Hurricanes, les deux équipes de la Floride, puis les Stars qui restent dans ce voyage-là. Alors, ça va être très difficile pour le Canadien. Donc, déjà, si tu vas sécuriser 2 points contre les Blackhawks, tu es tout près d'être déjà à 500 pour ton voyage. Tu serais à 5 en 6 sur une possibilité de 14. Le Canadien, je trouve que les Hurricanes sont faits pour battre le Canadien. Un bon échec avant, une équipe qui travaille sans relâche. J'ai hâte de voir, mais j'aurais tendance à y aller avec les Hurricanes dans ce moment-là. Moi, je suis avec les Hurricanes. Ils vont pas super bien dernièrement, les Hurricanes de la Caroline. On donne beaucoup de buts. C'est vraiment pas leur habitude. Mais à la maison, seulement 2 défaites à la réglementaire. Donc, on gagne quand même à la maison. Reprise de la pause, tout le reste. Je vais dire un match serré, mais je joue avec les Hurricanes de la Caroline quand même dans le retour de la pause des fêtes. Max, c'est le match contre les Panthers, moi, que je vais cibler, Guns. Pourquoi? Tu sais, le dernier match contre les Panthers, souviens-toi, au score, les Panthers ont planté le Canadien, mais c'est parce qu'il avait volé à mitaine de Caden Primo, puis Primo a dû jouer pas de main gauche pour cette rencontre-là. Et les Panthers sont coup-ci, coup-ça là, dernièrement. Donc, moi, je ciblerais le match contre les Panthers comme un match revanche, comme potentiellement la rencontre où le Canadien va être capable d'aller chercher une victoire. Je te suis pas. Non? Non. Le Canadien a tout le temps de la misère dans ce voyage-là, dans la deuxième portion, tu l'as dit. Puis c'est tout le temps, de mémoire, il a fallu que je regarde, là, mais dans l'enfilade, c'est souvent Caroline, Panthers, Lightning. Ouais. C'est tout le temps les 3 Panthers, Lightning, de tout le temps ensemble. Là. Exact. Puis Hurricanes est tout le temps à côté aussi parce que tu vas me dire que géographiquement, c'est correct puis c'est logique. Là. Mais l'an passé, c'est Washington qui a fait débarquer Ils ont eu Washington dans ce voyage-là. Souviens-toi, Washington portait le spectaculaire reverse free throw, puis Ovi a fait un tour du chapeau et il a pris une photo avec les mères des joueurs du Canadien après. Ça, là, quand tu parles de Who's Your Daddy, là, parce que de un, il pourrait être le père de certains joueurs à l'âge où il est rendu. Il leur marque 3 buts de suite dessus et il prend une photo avec les mamans. C'était le comble du manque de respect.
Je ne souhaite pas la même chose aux Canadiens cette année. D'ailleurs, tu viens de le dire, c'est sûrement, il pourrait être le père, oui, avec son faux certificat de naissance. Ça entend qu'il n'a pas 38 ans, ce gars-là. Il y en a 45. Championnat mondial junior, Max, maintenant que tu as tous tes gars dans ton dynasty là, des États-Unis, est-ce que tu es. C'est une belle cote, les États-Unis, pour vrai. Puis, tu sais, je comprends que le Canada n'est pas favori. Vous voyez les différentes cotes. Les États-Unis 2,80, Suède 3,40, Canada 3,50. C'est pas la Troisième, le meilleure Canada. édition. Ouais, c'est pas la meilleure édition d'équipe Canada Junior. D'un, Non. on n'a pas eu la collection de prêts qu'on aurait pu avoir. Puis souvent, on regarde l'équipe, puis dans la composition, on est comme wow, OK, ça regorge de talent en avant d'offensive. Pour moi, les États-Unis sont quand même, si je regarde sur papier, là, sur papier, les États-Unis sont loin devant le Canada. Oui, puis je pense que c'est pour ça que la cote entre les États-Unis et la Suède, qui est deuxième, est plus grande que la cote entre la Suède et le Canada, troisième. Là. Avec raison. La formation des États-Unis, elle a de l'expérience. C'est Augustine qui est devant le filet, qui a joué 7 matchs l'an passé et qui est éligible encore pour revenir l'année suivante. Lane Hudson qui est là, évidemment, les partisans du Canadien vont le surveiller, mais en attaque, Will Smith, qui va-t-il porter le numéro 2 d'ailleurs, est là. Tu as également là, du côté des États-Unis, Gabe Perreault qui est là. Cutter Gauthier, moi que j'aime beaucoup, est là également. C'est une grosse formation. Les États-Unis cette année, là, ils font peur. Mais des fois, le Canada, c'est dans ce genre de tournoi-là où soudainement, tu t'y attends le moins et ça te prend juste quelques joueurs qui peuvent survenir puis avoir un bon tournoi. Mais je pense que la profondeur des États-Unis cette année est difficile à battre. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Tu parles d'Augustine, mais en fin de compte, si Augustine l'échappe, tu as Jacob Fowler, le sport du Canadien de Montréal, qui est là aussi. Ouais. Puis défensivement ou en attaque, tu en as nommé une coupe. On n'a même pas parlé de Nazar, on n'a pas parlé de Jimmy Snuggerud, on n'a pas parlé. Je veux dire, ça regorge là, de talent en attaque chez les États-Unis. Fait que de voir la cote à 2,80 versus le 3,50, j'aime beaucoup mieux y aller avec les États-Unis à 2,80. Puis quand on parle d'attaque et de beaux joueurs, Lane Hudson, commençons avec lui. Est-ce que tu le vois faire plus ou moins 7,5 points? Lui qui va avoir la première vague en avantage numérique, contrairement à l'année passée. Est-ce que c'est plus ou moins? Plus. Ouais, hein? Plus, je trouve ça intéressant. Tu sais, je regarde les défenseurs qui ont les totals de points qu'ils avaient fait. Kyle McCarr, c'était 8, si ma mémoire est bonne. Thomas Chabot était allé au-dessus de ça. Adam Fox n'était même pas passé proche. La profondeur des États-Unis, Gonzo, va faire la différence pour moi. Donc, je pense que Lane Hudson va collectionner peut-être les pommes vertes qu'on appelle, là, les deuxièmes mentions d'aide en avantage numérique. La clé va être la ronde préliminaire. Il faut que dans une des rencontres contre les moins bonnes équipes, il y ait une rencontre de 2-3 points. Là, et là, ça pourrait venir aider. Ce que j'ai hâte de voir pour Lane Hudson, par contre, lorsque le jeu va se resserrer dans les rondes de médailles et que les rencontres vont être serrées, justement. Est-ce qu'il va jouer risqué? Est-ce que, tu sais, de quoi ça va avoir l'air? Est-ce qu'il va y avoir trop de revirements? Je ne sais pas trop. Mais simplement pour la profondeur des États-Unis, je pense que puisque c'est lui qui va avoir beaucoup la rondelle sur sa palette en avantage numérique, il va être capable de collectionner les passes et aller au-dessus de ça. Puis pour moi, ça me semble assez acquis que les États-Unis vont au moins jouer la demi-finale et donc une demi-finale et au pire une médaille de bronze. Donc beaucoup de matchs pour Lane Hudson, je pense qu'il va l'atteindre. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Je vais plus et je suis allé fouiller un petit peu. Effectivement, Chabot avait eu 10 points en 7 matchs. Ouais. Ryan Ellis en avait eu 10 en 7 matchs également. Tu parlais de Cale McCarr. Ellis à ce tournoi-là. Ah ouais, je me rappelle. Écoute, ça avait été... Cale McCarr, ça avait été 8 en 7 aussi. Ouais. Donc, tu sais, la majorité des défenseurs qui ont été sur une première vague en avantage numérique, Jacob Trouba l'avait fait à 18 ans avec 9 points en 7 matchs. Souvent, une première vague, surtout dans une équipe, on vient de le dire, les États-Unis, ça déborde partout. Là. Offensivement, ils ont les chevaux pour le faire. Fait que je pense qu'il va se marquer beaucoup de buts pour eux. Et puis, si Hudson continue à jouer sur la première vague en avantage numérique, il va ramasser. C'est un gars qui est tellement créatif offensivement. Fait que 7,5, je suis à l'aise d'y aller. J'ai vu Philippe Méchard. Ça, c'est peut-être un peu plus, comment je pourrais dire, plus difficile de se prononcer sur Méchard parce qu'à 6,5, tu dis ça va être quoi son rôle? Quel genre de tournoi il va avoir? Comment on va être capable de réagir? Je comprends que là, il arrive puis il est plus vieux. Il va avoir un rôle un peu plus grand. C'est souvent, on le dit, hein, un tournoi de 19 ans, le championnat mondial junior. Mais 6,5, c'est... je ne sais pas si c'est beaucoup. Trouves-tu que c'est beaucoup? Moi, je trouve que le 6,5 est exactement le bon chiffre, Gonzo. Ce que je trouve, ce qui me fait peur, c'est que la cote est de seulement 1,65.
Donc, c'est largement. C'est normal. Il en a fait 6 en 5 matchs l'an passé. Tu Ouais. parles d'un plus gros rôle. Moi, je pense que Philippe Méchard, c'est le premier trio. Il est sensationnel là, en ce début de saison avec 32 points en 20 matchs à Kitchener. Moi, je pense que, bon, la Slovaquie, évidemment, là, ceux qui seraient nos deux meilleurs joueurs, Simon Nemec et Juraj Slavkovski, sont dans les Dans la Ligue professionnels, là, nationale. donc ils ne sont pas là. Mais donc, je pense qu'avec, en raison de ça, je pense que Philippe Méchard est le joueur à surveiller du côté de la Slovaquie. Même chose, tout va dépendre du nombre de matchs qu'il va jouer, mais moi, je pense qu'avec un 5 matchs, 6 matchs, je pense que Méchard est en mesure d'aller chercher un 7 points, mais la cote n'est pas attrayante. Donc, peut-être C'est dans ça. un combo, ça pourrait être intéressant. C'est tant qu'à y aller pour une 65, j'aime mieux y aller avec le plus de 7,5 pour Lane Hutton. Parce que la cote est à Exact. 1,85. Fait que le Ouais, non, je suis d'accord. 1,65 est comme trop bas. Puis je vais dessus ou je vais dessus pas. On a vu Owen Beck également sur le tableau. Puis vous pouvez aller aussi fouiller dans les. Il y a une grosse section avec tous les paris là, du championnat mondial junior. Il y a la collection de défenseurs québécois également. C'est un beau buffet. C'est un beau tournoi. C'est un classique à chaque année. Fait que c'est possible de parier sur Tristan Luneau, Noah Warren, Maverick Lamoureux et compagnie aussi. Alors, allez faire un petit tour sur la mise au jeu plus et la mise au jeu.com. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur Jordan Dumais. On en parlait ensemble cette semaine au travail. Là. Il est à 6,5. Moi, c'est un de ceux que j'irais peut-être le plus 6,5 pour Dumais parce qu'on l'a vu aussi, il joue avec Celebrini, il va jouer un avantage numérique. Fait qu'à 6,5, j'irais plus avec Dumais qu'avec Philippe Méchard. T'sais. Ah, c'est intéressant. J'ai tendance à être d'accord. Je pense que Jordan Dumais va être utilisé à toutes les sauces en avantage numérique. Je pense qu'il est là pour récolter des points, puis en bon français, that's it. C'est un bon choix. C'est un très, très bon choix. Ouais. Max, la fin de saison approche. La fin de saison approche dans la NFL. Ah oui? Ouais. Ah. Puis là, il y a un match. Il y a du football samedi, dimanche, lundi. Il y a du football pour Noël. Il y a du football pour. Je sais pas si. C'est-tu un règlement, toi, pour le football en famille pour Noël? Est-ce que c'est oui ou non? Ça va être à discuter. Ah ouais? Ouais, parce que là, le Ça a l'air 25 tombe un tabou. lundi. Non, mais c'est Ouais. parce que le 25 tombe un lundi cette année. OK. Donc, il y Ouais. aura du football à Noël. Et là, si Ouais. je ne me trompe pas, le 25, moi, c'est la soirée où c'est famille proche. Alors, c'est seulement parents, frères. OK. Alors, j'ai espoir peut-être de convaincre La famille proche. en fin de souper, peut-être, avec un petit jeu de société, un petit Ravens-Niners. Là, j'ai espoir Ben là, quand même. Ravens-Niners, c'est un grand cru, là. Tu leur dis, je Parce que vais vous sortir un grand cru. Là, tu ouvres la télé. Et là, il y a Ouais, c'est parce que déception partout. C'est parce que la difficulté, Gonzo, c'est que dans la configuration de la maison familiale en Estrie, pendant très très longtemps, il n'y avait pas de téléviseur parce que le salon donne également sur la salle à manger, ces lieux sacrés de rassemblement. Et là, mais là, depuis de nombreuses années, il y a téléviseur. Et dans le temps des fêtes, on met la musique de Noël là, tu sais, sur les postes là, de musique. Là. Fait que là, la tentative va être de subtilement changer le poste de musique pour une musique qui sera plus du type Pierre Vercheval et David Arsenault. Veux-tu que je te donne un truc? Vas-y donc. Mets de la musique de Noël sur ton téléphone avec un speaker et mets le football à mute. Tu devrais être correct. Ouais. Peut-être. Tu devrais être On correct. verra. Je te donne des trucs. Ouais, Mais je comprends. Moi, il y a un côté de la famille, tu peux regarder le football. Il y a l'autre côté de la famille, tu ne regardes pas de football. OK. Fait que c'est ça. Il y en a que je pourrais Tu vas être regarder dans le quel 24. côté de la famille, le 25? Hey, pour vrai, je suis même pas rendu là. Je sais même pas. Je sais pas, mais j'étais prêt à la game au pire. On va commencer avec du football de samedi avant de parler du football du lundi. Là, est-ce que tu me rassures ou est-ce que tu me lances en dessous de l'autobus? Le Bengals, Steelers, Jamar Chase n'est pas là. Joe Burrow n'est pas là. Reader n'est pas là. Mais de l'autre côté, c'est Mason Rudolph qui va être le quart arrière. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de départ, Mason Rudolph. T'es-tu Steelers ou t'es Bengals? Regarde, Gonzo, je vais te faire plaisir. Non. Je veux la vérité, Max. Je vais te faire plaisir avec ma vérité. OK. Je sais pas qui va gagner, mais j'y vais avec le under. Moins de 38,5 points. Come on! Moins de 38,5 points dans ce match-là. Écoute, TJ Watt, Alex Highsmith, la défense des Bengals également est intéressante. Ouais. Pas le choix. Pas le choix d'y aller avec le under dans ce match-là. Là. C'est trop... ça a trop pas de bon sens, l'attaque des Steelers. Puis du côté de Cincinnati, joli, évidemment, hein? là. Non, mais mes respects à Browning, mais il n'est pas Joe Burr. Alors, il va se marquer peu de points dans ce match-là. OK. Ben, Mason Rudolph, je veux dire, on s'entend qu'à moins qu'il nous fasse ravaler nos paroles, là, si t'as un jeu au sol, t'as des chances. Si t'as pas de jeu au sol, c'est terminé. Puis de l'autre côté, ben, Browning fait bien. Puis, tu sais, on en parlait, il y a quoi, la semaine passée ou il y a 2 semaines. On a un jeu au sol maintenant avec les Bengals.
Puis c'est juste qu'on aura. C'est Higgins puis Boyd en fin de semaine. Est-ce que Higgins est capable de faire de la magie comme il a fait la semaine passée un peu? Boyd aussi. Je vais prendre les Bengals favoris par 2 parce que les Steelers sont juste mauvais. Sont vraiment mauvais. Puis dernièrement, on l'a vu, le même, on a un petit peu de blessure, puis on a perdu des matchs contre des équipes horribles chez les Steelers. Fait que je vois pas comment. La défense des Bengals fait la job en plus. Donc, je prends les Bengals par 2. Ça avait été les Bengals par 3, j'aurais hésité, mais par 2, donnez-moi les Bengals. Puis si je peux renchérir, Gonzo, on annonce une journée froide et pluvieuse sur Pittsburgh samedi après-midi. Alors, raison de plus pour moi de penser qu'il ne se marquera pas beaucoup de points. Ouais, c'est important ça, hein, au foot. Surveillez ça, particulièrement décembre, janvier. Là, toujours ça, là, c'est une. Honnêtement, il y a beaucoup de bonnes affaires à faire là. Si vous voyez passer qu'il va tomber 50 cm de neige sur Buffalo, puis que c'est un match Chiefs-Bills, puis qu'il est encore annoncé un over à 50,5, là, ça peut être intéressant de toujours être à l'affût de ce qu'on annonce météorologiquement dans les matchs de décembre et janvier pour, évidemment, les rencontres à l'extérieur. Je pense pas qu'une bonne journée pluvieuse va affecter grand-chose sur le Jerryland à Dallas, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Merci, Colette. Allons au sport maintenant avec... Non, c'est pas vrai. Mais t'as raison pareil. Quand il y a de la pluie, on le voit souvent. C'est tout le temps en dessous du total de points. C'est très rare que c'est au-dessus. Tu parles de climat favorable maintenant. Eux, ils sont... Puis les deux équipes, je devrais dire, quand elles sont à la maison, elles sont presque intouchables. Par contre, en fin de semaine, c'est les Dauphins qui sont à la maison contre des Cowboys qui sont médiocres ou presque sur la route. Est-ce que c'est le retour des Cowboys ou si les Dauphins, avec le retour de Tyreek, l'attaque aérienne, Ryan Mostert au sol, continuent de faire baver les Cowboys sur la route? Ce que je trouve intéressant, Gonzo, c'est une bataille d'équipes qui veulent enlever une trame narrative qui les suit depuis le début de la saison. Du côté des Cowboys, tu l'as dit, on ne gagne pas sur la route. Du côté des Dauphins, on ne bat pas les bonnes équipes. On a perdu par 28 contre les Bills. On a perdu par 16 points face aux Eagles de Philadelphie. On a perdu par un touché face aux Chiefs de Kansas City. Bref, on n'est pas capable d'être dans la rencontre face aux bonnes équipes. Le bon Mike McDaniels a dit respectueusement, on s'en fout. Il a été un peu... moins poli que ça, là, mais je paraphrase le bon Mike McDaniels. Et j'aime mieux les Dauphins. J'aime mieux les Dauphins dans ce match-là. C'est fou, hein? C'est pas la même équipe, les Cowboys à domicile versus sur la route. Puis, je pense que ça va être très serré. Puis là, au moment où on se parle, c'est un point qui sépare les deux équipes. Les Dauphins sont à peine favoris. Je vais y aller avec les Dauphins. Puis, le over me tente, mais les incapacités de Dak Prescott à mettre des points sur le tableau, sur la route, ça me fait un peu peur. Il est très élevé, le total de points, donc je me rétracte et je n'ose pas me prononcer sur le total de points. Je vais y aller avec une victoire des Dauphins. Simplement victoire. De toute façon, il n'y a pas vraiment de valeur de plus d'y aller avec Dauphin par 1, soyons 100% honnêtes. Alors, victoire des Dauphins, courte victoire. Je pense que ça va être un bon match, puis ça va être les Dauphins. Moi aussi, je suis Dauphin. Étonnamment, je pense qu'on va avoir vraiment regardé le tape contre les Niners. Et rappelle-toi de Ryan Mostert qui était avec les Niners avant et je pense qu'on va essayer d'adopter un genre. De toute façon, il est tellement dominant au sol aussi. Puis on est capable d'y aller par la passe aussi là-bas. Et la défensive des Cowboys sur la route n'est pas la même. Puis même, je te dirais que la tertiaire des Dauphins depuis le retour de Jalen Ramsey est solide. Fait que je vois pas, tu sais. Dak, lui. Hein? Surveille-le bien contre Dak Prescott, Jalen Exact. Ramsey. Exact. Fait que, tu sais, CeeDee Lamb, Dak Prescott, ça a été ça. Puis je comprends qu'ils ont des solutions 2, 3, 4, là, mais les Dauphins à la maison, c'est une équipe aussi différente. Fait que si les Cowboys gagnent, je ne serais pas surpris. Mais au moment où on se parle, je dois prendre un gagnant. Je prends les Dauphins. Les deux, on est Dauphins. Les Cowboys vont gagner. Ouais, dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça. C'est pas grave. Là, on arrive au match du week-end. Le match du week-end, il y en a qui disent que c'est le prochain Super Bowl. Ravens-Niners. On a-tu un match où on a des attentes trop élevées? Ben, écoute, les Niners sont favoris par 5. Check les cotes. 1,42, 2,90. Sur papier, là, les gens nous disent qu'on n'a pas de match. Là. Les deux meilleures équipes de chaque côté. La meilleure équipe de la AFC contre la meilleure équipe de la NFC. Mais c'est normal, Gonzo. Les Niners sont une machine bien huilée.
Ça n'a aucun bon sens, cette formation-là, comment elle est profonde, comment cette formation-là a du talent partout des deux côtés du ballon. C'est plate ce que je vais dire, mais tout repose sur la colonne vertébrale et surtout dans le bras et les jambes de Lamar Jackson en fin de semaine. Et je pense malheureusement que la défense des Niners est capable, avec le bon front défensif, de mettre assez de pression sur Lamar Jackson pour bousiller. C'est ça avec quoi la clé, Gonzo? C'est assez comique parce que les Ravens ont cette année une mauvaise habitude de bousiller des avances au quatrième quart. Et de l'autre côté, par contre, as-tu vu la fiche de Kyle Shanahan quand il tire de l'arrière au quatrième quart? Non, vas-y donc. Lorsqu'il tire de l'arrière au quatrième quart, lorsqu'il entre au quatrième quart et qu'il tire de l'arrière, il est 1,37. Lorsqu'il rentre au quatrième quart et qu'il tire de l'arrière par un touché ou plus, il est 0,38. Donc, à surveiller, si les Ravens qui ont la mauvaise habitude de bousiller des avances au quatrième quart arrivent là, confortables, là, ils vont peut-être réussir à être là. Du côté des Niners, c'est simple, il s'agit de mener avant le quatrième quart, mais ça, c'est très, très, très particulier. Un aussi bon entraîneur que Kyle Shanahan qui n'est pas capable de concocter des remontées. Donc, ça va définitivement être une belle rencontre. J'ai les Niners. Honnêtement, c'est beaucoup, 5 points. Là. C'est beaucoup. Mais moi, j'ai tendance à dire que Niners par 5. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur Mise au jeu plus et baisser le total de points. Évidemment, ça baisse la cote. Ouais. Mais ce qu'on fait, en anglais, ils appellent ça un teaser. Donc, tu baisses le total de points et souvent, ce que tu fais, c'est que tu utilises ça pour le mettre dans un combo. Alors, au lieu, tu es convaincu que les Niners vont gagner. Moi, je suis assez convaincu que les Niners vont gagner, mais tu n'aimes pas le 5 points. Tu baisses ça à 2,5, tu baisses ça à 3,5. Comme je dis, la cote va baisser, mais tu le conjugues à une autre cote un peu moins intéressante que tu aimes, mais que tu n'aimes pas au point de le prendre tout seul. Alors, tu combines ces deux-là et tu y vas avec ça. Ouais, puis c'est un bon. Mais à 5, je trouvais ça haut, mais je suis quand même game d'y aller, puis pour plusieurs raisons. Oh! S'il y a une. Ouais, tu sais, je regardais. Je dirais pas une faiblesse parce que c'est fort, mais la défensive contre la course des Ravens, c'est peut-être leur point un peu plus faible. Puis, on le sait, McCaffrey, c'est quoi? 116,8 verges par match à ses 4 derniers matchs. On sait qu'on est très créatif avec Debo également. Puis, je regardais les Niners à la maison. Sais-tu par combien de points ils gagnent à la maison contre leur adversaire, Max, en moyenne? Oh. 10,5 points? 18,8. D'où Jésus? Il y a eu une coupe de volée là-dedans. 18,8 en moyenne. Fait que, Wow. au début, je me disais, ouf, 5, c'est gros, 5,5, c'est gros. Quand j'ai vu ça, tu sais, le fait de pouvoir courir le ballon également, tu as parlé de la perte de Mark Andrews, qui est un gros morceau. Likely fait bien, hein? Likely fait très bien, il faut le dire, en l'absence de Mark Andrews, mais il manque quelques morceaux. Donc, j'y vais avec les Niners. J'y vais avec les Niners. Puis c'est drôle, hein, parce que, bon, on va regarder Christian, on va regarder Brock Purdy, on va regarder Lamar, puis ça va être une discussion pour le MVP. Mais je suis Niners. On est là pour se challenger, Gonzo, et se remettre en question et s'assurer que lorsqu'on y va de nos prédictions, on est au courant de tous les petits détails. C'est quoi la fiche des Ravens contre le spread à ces 23 derniers matchs? Si tu me dis ça, c'est que ça doit être assez phénoménal. 19, 3 et 1. Alors, 19 fois, on a couvert ou battu le spread, dépendamment si on est favori ou négligé. Seulement 3 fois, on n'a pas couvert et une fois, ça a été un push. Donc, on est bon contre le spread du côté des Ravens de Baltimore. Et il est élevé dans cette rencontre. Il est élevé. Il est à 5, comme je dis. C'est sûr que on a été capable de battre en moyenne, c'était pas les Ravens là, quand c'est 18,8, mais c'est quand même élevé. Puis allez voir dans les paris de joueurs également. J'irais peut-être avec un petit Christian en fin de semaine aussi. Là. Pour le nombre de verges, pour peut-être même un touché. Quoique maintenant, juste un touché de Christian McCaffrey, c'est même plus payant. Moi, si j'avais avec évidemment un tout petit montant, là, un 2 touchés de Christian McCaffrey en fin de semaine, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense vraiment que ça va passer par lui. Je pense qu'il va avoir énormément de touches de ballon. On aime beaucoup y aller pour les passes dans le flanc du côté des Niners. Les Ravens sont excellents contre ça. Alors, je pense qu'on va peut-être un petit peu éliminer Debo Samuel et ce genre de passes-là en fin de semaine. Et je pense qu'au sol, Christian McCaffrey va avoir un match monstrueux et peut-être 2 touchés.
Ouais, au sol, c'est 83,5. Donc, je le disais, c'est 116,8 en moyenne lors des 4 derniers matchs. Et le point faible, entre guillemets, des Ravens est quand même la défense contre le jeu au sol. Donc, je ne dis pas qu'ils sont généreux au point d'en donner 200, mais 83,5, je verrais Christian en avoir au moins 90 là, en fin de semaine contre les Niners. Max, je le disais, pour vrai, c'est drôle parce qu'on parle souvent du MVP en fin d'émission. Puis, on dirait qu'à chaque fois qu'on parle de certains gars qui sont là parmi les favoris, le match d'après, bang, ils cassent puis ils sont plus là. Le match en fin de semaine des Ravens, des Niners, c'est ça. Là, quand je dis que c'est Brock, CMC puis Lamar Jackson, celui qui gagne le match, possiblement, est favori, mettons, la semaine prochaine. Donc, si je comprends bien la question, c'est qui décide-t-on de jinxer en fin de semaine? Ben, écoute, là, tu m'as dit que tu prenais les Donc, Niners, fait que... si je dis Brock Purdy, MVP, ça veut dire qu'il va connaître un mauvais match, mais que j'y vais peut-être avec mon réel choix, qui est Christian McCaffrey. Moi, je suis tellement Intéressant. Christian, pour vrai. Je suis Non, Christian mais là-dedans. blague à part, moi, je trouve que la cote de Christian McCaffrey est toujours intéressante. Il a finalement monté, là. Il est finalement Ouais. rendu quatrième. C'est vraiment Purdy et Lamar, les deux favoris. La cote de Purdy n'a aucun bon sens, elle est à 1,44. Oui. Euh, Touchez moi, pas je à pense Purdy. Pour que. vrai, touchez pas à Purdy, ça vaut pas la peine. À 1,44, pour vrai, Exact. si vous l'avez pris il y a quelques semaines puis qui était à 4-5 fois la mise, vous avez fait une bonne affaire. À 1,44, je reste loin. Il y a aucun. Le risque versus le rendement, pas intéressant. Et si vous l'avez pris en début de saison, ben là, bravo à vous. Moi, je pense que ça peut. Vu que tu as 3 des 4 favoris pour gagner le titre de joueur le plus utile dans cette rencontre-là, tu as besoin d'un moment signature. Alors, lequel va avoir son moment signature? Moi, je pense que c'est Christian McCaffrey qui l'a en fin de semaine, mais ça peut effectivement être le moment où Brock Purdy fait taire, j'allais dire, les détracteurs dont je fais partie. Je ne suis pas détracteur de Brock Purdy, je l'aime beaucoup, mais je ne trouve pas qu'il est le MVP de l'équipe. Bon, voilà. Ouais. Mais ça peut aussi être Lamar. Si Lamar arrive et tant avec ses jambes, avec son bras, bat les Niners, Hey, ça va être très t'imagines? intéressant. Mais moi, je pense que Christian McCaffrey a un match de 2 touchés, 100 verges au sol et peut-être même un 200 verges total en fin de semaine. Puis c'est lui qui va prendre la pole. S'il fait ça, quand on se reparle, la cote n'est plus à 9,50 parce que présentement, Brock Purdy est à 1,44, Christian McCaffrey est à 9,50 puis Lamar Jackson est à 5,75. Fait que si les Ravens battent les Niners, puis que là, vous mettez un petit montant sur Lamar en fin de semaine, vous faites une bonne affaire avec Lamar Jackson. Si Lamar bat les Niners, d'après moi, il se faufile puis il est au sommet pour le MVP. Mais si Christian a un autre match du tonnerre en fin de semaine, puis que Brock Purdy est un peu plus effacé, là, le rendement de la cote de 9,50 de CMC, c'est fabuleux. On le rappelle, la dernière fois qu'un running back, un porteur de ballon a gagné le MVP, c'était en 2012, puis c'est Adrian Peterson. Ça fait trop longtemps. Puis on a Dak, là, je ne veux pas manquer de respect à Dak, qui est là troisième encore à 9 fois la mise. Non, c'est Mettons terminé. qu'il porte le capuchon, puis il est comme dans l'ombre. Là, Non, c'est terminé. Je suis désolé. Ah ouais, je suis d'accord. Il a fait comme Kevin dans The Office là, quand il a échappé son Chili la semaine passée. Il a complètement échappé le Chili partout sur le plancher. Il est plus mangeable. C'est terminé, Dak Prescott. Complètement Chili football, ça va bien. Chili pause des fêtes aussi. Ouais. J'ai soudainement envie d'un bon Chili. C'est pas ça que je mange ce soir, mais ça sera autre chose. Tu manges ça ce soir? Non, c'est pas ça que je mange ce soir. OK. Ouais. Bon. Max, je te souhaite du poulet ce soir. Oui. Okay. Je me rappelle que tu aimais bien le poulet, c'est vrai. Tu en mangeais souvent du poulet. Je trouve ça un peu. J'aime le poulet. Sous toutes ses formes. Ouais, moi, je suis pas un grand fan de poulet. À moins qu'il soit frit dans un sandwich. Ouais, je suis pas un grand fan de poulet. C'est pas grave, hein? Tous les goûts sont dans la nature. Ce sera pour un autre débat. Je sais que toi, tu sais, c'est tout. Poulet pour tout pour toi à la maison. Fait que c'est correct. Moi, je suis le même avec la pizza, tu le sais. D'ailleurs, j'attends tout le temps ma pizza. Hein. On s'est à peine vu depuis. Je sais. Mais je pensais t'envoie une pizza des fêtes avec des cornichons dessus. Ça se mange, une pizza avec des cornichons. Ça se mange, d'ailleurs. Oh, elle était excellente. J'en ai mangé une. La dernière pizza aux cornichons que j'ai mangée, de mémoire, c'était... Oui, c'était Smoke Meat, cornichon. C'était au Heirloom, je pense. Et puis l'autre d'avant, je pense que c'était à la Taverne Atlantique qui faisait un genre de pizza cheeseburger Big Mac, là, du genre. C'était excellent. On ne fera pas de pub gratuite ici, mais le dernier restaurateur que tu viens de mentionner, j'en suis fan. Tu vois. Moi, tous ceux qui font de la pizza, j'en suis fan ou presque. Mais c'est correct, c'est pas grave. Max, passe un super temps des fêtes. Amuse-toi. Toi aussi. Pour vrai et pour vous à la maison, fixez-vous un budget. Max vous le disait, ça reste un jeu de hasard. Amusez-vous à travers tout ça. Essayez pas d'aller chercher ce que vous ne pourrez pas aller chercher. Hein? Fixez-vous un budget et soyez raisonnable. C'est bien dit, Gonzo. C'est très bien dit. Joyeux temps des fêtes, tout le monde.
Et on se retrouve le 8 janvier. On va avoir des matchs éliminatoires après dire. Ça va être le fun. On est en deuil pendant le temps des fêtes, Max. On est en arrête, deuil. On va se reparler, puis c'est fini la NFL. Je suis pas capable d'apprécier les choses pendant qu'elles passent. Hein? Oui, c'est ça. Bye. Oui, je sais. Ma blonde, elle me dit ça toutes les semaines. Hein? Mais je suis pas capable. J'essaie de l'appliquer, mais c'est correct. Je vais essayer de m'acheter je vais peut-être en recevoir un livre de croissance personnelle pendant le temps des fêtes. Ça me ferait peut-être un petit peu de lecture intelligente. Ça dégénère tout ça. Joyeux temps des fêtes à tous à la maison. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Bon temps des fêtes, Max. Puis je vais aller retrouver mon Grinch en plus. On s'en reparle en janvier. Ciao tout le monde.